Challenge jour 1. Il y a 3 jours, je vous ai mis là les 3 jours. Ok, donc là aujourd'hui on va aller identifier les vraies raisons qui vous font replonger. Il y en a beaucoup d'entre vous. Ensuite, demain, on ira voir comment couper les boucles qui vous épuisent. On parle pas des bouclettes, hein. Ok, on parle de schémas répétitifs. Et ensuite, jeudi, on ira poser les bases d'un amour sain et aligné. En plus, jeudi, il y aura un cadeau, bien évidemment. Parce que les cadeaux, c'est bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir, bien évidemment. On continue à tapoter, on continue à partager, comme ça il y aura encore plus de monde, parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Pour celles qui ne vont pas rester jusqu'au bout, patati patata, j'ai mis rejoignez, coucou Marie, ma chaîne WhatsApp, ok, pour avoir les replays, lien dans la bio. Vous allez dans la bio, il y a tout ce qu'il faut. Je vous ai mis le lien de ma chaîne WhatsApp, ok. Donc vous aurez tout là-bas, plus des petites surprises, des machins, des trucs, des bidules. Vous inquiétez pas. Vous aurez les replays parce que je vais tout mettre sur YouTube, je le mettrai en privé. Donc si vous voulez après les voir, eh ben, faudra aller sur ma chaîne WhatsApp. Voilà. Donc pendant les 3 jours, on va aller en profondeur ensemble sur tous les thèmes que je vous ai dit, bien évidemment. On va voir pourquoi vous répétez sans cesse les mêmes histoires amoureuses et surtout comment en sortir. Parce que c'est la base de la base. Je vais vous spoiler tout de suite, ça va être un retour à soi. Ok ? Comme à chaque fois du coup que je fais quelque chose, c'est toujours un retour à vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc jeudi soir, ok, parce qu'il y aura un cadeau. Et restez jusqu'à la fin de tous les lives parce que je vais vous donner des exercices à faire. Ok ? Donc, vous allez chercher papier, stylo. Et après, je vous donnerai l'exercice. Ok ? Allez, vous allez vous chercher un petit verre d'eau, un thé, un café, une bière, que ce que vous voulez. On attend 2 petites minutes et on commence. Et moi, je vais beaucoup parler, donc je vais beaucoup boire. J'ai pris 1 litre. Ouais, c'est de l'eau, hein. De l'eau qui pique. Donc si je me rote, c'est normal. Allez, impeccable. On va parler, je parlais des boucles pour demain, je suis partie sur ce terme-là, ça change un petit peu de schéma répétitif, même du coup, si ça change un petit peu, non, je sais plus ce que je voulais dire, bref, j'ai eu un truc qui est passé au même moment, ça m'a percuté, mon esprit, c'est pas grave. Donc là j'ai mis boucle, voilà, ça change un petit peu, ça veut dire schéma répétitif, donc parfois je parlerai de boucle, parfois de schéma répétitif, ok ? Donc on va aller voir justement la boucle invisible, parce que vous refaites toujours les mêmes choses, souvent. Merci les blessures émotionnelles. Et si vous creusez un petit peu et que vous cherchez un petit peu plus, vous allez voir que c'est même du transgénérationnel. Donc c'est une boucle qui dure déjà depuis des décennies. D'accord ? Coucou Chabine. Alors, qu'est-ce que c'est une boucle invisible ? Donc je parlais de schéma répétitif, donc vous aurez tout compris, bien évidemment, que c'est un schéma qui se répète sans que vous en soyez vraiment consciente, la plupart du temps, d'accord ? Vous refaites les choses en boucle, mais c'est justement les blessures qui font que, mais vous n'avez pas conscience tout de suite. Si on ne s'analyse pas, de toute façon, on ne peut pas avoir conscience de choses.
Et souvent, les boucles invisibles, bah, vous n'allez pas vous en rendre compte. Par contre, vous dites, putain, mais j'ai quand même toujours les... Ça finit toujours pareil, il y a toujours les mêmes engueulades pour les mêmes trucs, alors que c'est exactement pas le même mec, mais bon, bref, c'est toujours ces petites choses-là qui se répètent, et ça peut même se répéter, d'accord, avec votre jumeau. Ok? Donc, c'est pour ça aussi que je vais parler beaucoup de flammes jumelles. Bon, c'est un peu mon contenu, mais où je vais en parler quand même beaucoup parce que ben, forcément, le lien il est encore plus intense dans ce parcours. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir ressentir les choses encore plus intensément. D'accord? Donc, souvent vous allez changer de partenaire, mais dans le fond, il y avait toujours les mêmes problématiques. Ou les mêmes peurs, comme dit Céline, du coup, voilà. Vous croyez toujours que cette fois ça va être différent, et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous retombez exactement dans les mêmes émotions. Merci la dépendance affective. Les mêmes disputes, la même douleur. D'accord? Alors avec le jumeau, ça va être intensifié fois 1000, mais dans toutes les relations, il s'est passé à quelque chose près la même chose. Même si on n'est pas du pile poil pareil, si vous regardez bien ce qui s'est passé, si vous analysez les choses, eh ben vous allez voir que bah, c'était toujours pareil, en vrai. D'accord? Mais bien évidemment, si tout est toujours pareil et que ça tourne en boucle, c'est que ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, hasard est le prénom d'un messager. Ok? Donc, en réalité, bah, vous l'aurez compris, ce sera les blessures émotionnelles qui vous feront réagir comme ça. Vos croyances inconscientes et vos peurs qui attirent toujours le même type de relation. Parce que, spoiler alerte, les relations que vous avez eues, ce sont vos blessures qui les ont choisies. Absolument pas vous, vous n'avez absolument rien à voir là-dedans. Quand vous allez croiser quelqu'un, votre cœur, votre âme, même sans être en parcours, hein, va être attiré par cette personne parce que c'est très bien qu'elle va vous faire retomber dans cette blessure. C'est automatique, vous pouvez absolument rien faire. En vrai de vrai, vous ne choisissez absolument personne, ce sont les blessures qui choisissent les personnes. Ok? Donc un peu compliqué, mais bon, voilà, on va rester solo alors. Mais non, parce que justement, vous allez apprendre plein de choses pendant ces 3 jours, justement pour retrouver l'amour. Regardez, jeudi là, on pose les bases d'un amour sain et aligné jeudi. Impeccable. Dès que vous aurez compris justement le pourquoi et du comment vous répétez tous les schémas, et ben vous allez travailler là-dessus pour ne pas les refaire. D'accord? Je vais vous donner quelques petits exemples. Si au fond de moi, je crois que je mérite pas d'être aimé pleinement, je vais sans le vouloir être attiré par des personnes qui ne s'engagent pas. Ça parle à quelqu'un? Si j'ai appris que l'amour c'est compliqué et douloureux, alors une relation simple, douce et fluide va sembler suspecte et je vais avoir tendance à saboter cette relation. Ça parle à quelqu'un? J'en ai d'autres. Attendez. Si j'ai peur d'être abandonnée, je vais inconsciemment me coller à une personne qui finit par s'éloigner. Parce que je reproduis le scénario que je connais. Eh oui, c'est cadeau. Et j'avais reformulé un peu mes phrases parce que les premières, elles piquaient beaucoup plus que ça. Donc vous voyez quand même à quel point c'est puissant, ok? Tant que la boucle est inconsciente, donc tant que vous n'avez pas fait un travail d'introspection sur vous, et ben vous allez répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et même avec votre runner, vous avez fait exactement la même chose.
Sauf que ça fait beaucoup plus mal. Après, il y a la nuit noire et puis on va commencer à s'interroger pour travailler un petit peu sur nous. Merci chérie. Donc le but de ce soir, c'est justement de mettre la lumière là-dessus. Ok? Parce que vous le savez, vous le savez, vous le savez, mais c'est tout ce que vous en faites. Vous le savez, c'est tout. Elvina, coucou. Comment allez-vous? Allez, je vais vous faire participer un petit peu. Regardez, pour ceux qu'on a eu, bien évidemment, s'il n'y en a pas eu, ben, il n'y en a pas eu, mais bon, je pense que vous avez consommé un petit peu. Regardez sur vos 2 ou 3 dernières histoires amoureuses. Quel est le point commun entre elles? Allez-y dans le chat. Elvina, normalement, Cathy a dû rajouter votre adresse mail à la formation. Vous me direz si vous avez reçu. Aucun point commun. Oh, Neil, il faut un petit peu mieux chercher. Je suis sûre qu'il y en a un. Alors, manipulation. L'abandon et qu'il se barre. L'abandon pour Gilles aussi. La tromperie, donc il y a encore la trahison, du coup aussi à bosser. Égoïste. Ok. Salut. J'étais en train de penser à un truc, c'est très drôle. De toute façon, je vais rebondir un petit peu sur l'abandon. Quand c'est pas la personne qui va partir, c'est souvent vous qui allez la faire fuir, d'accord, avec n'importe quel prétexte. Toujours en fait pour que soit l'autre il fuit de lui-même, ou alors s'il n'arrive pas à bouger son cul, que c'est vous qui partiez. Et ça va quand même rester dans le même schéma de l'abandon. Je rebondis là-dessus du coup je crois que c'était Neil qui avait dit qu'il n'y avait rien du tout en commun. Je suis sûre que si vous cherchez un petit peu, il va y avoir des choses en commun. Parce que le truc, c'est que l'abandon, si vous êtes ici, ça sera vraiment quelque chose que vous avez en priorité, vu qu'il y a quand même beaucoup de chasers. Et le chaser, c'est quand même l'abandon, la première blessure originelle. Donc de toute façon, si la personne ne vous abandonne pas, d'elle-même, vous allez tout faire, de toute façon, à un moment donné, pour partir. D'accord? C'est vous qui allez abandonner. Parce que, de toute façon, vu que c'est quelque chose qui est inévitable dans votre cerveau, si la personne, elle veut pas se barrer, voilà, pour X ou Y raison, c'est vous qui allez le faire. Donc on est dans le même schéma. Même si la situation, elle va différer un petit peu, vu que c'est vous qui aurez mis le stop, ça sera exactement la même chose. Moi, je me mets en second plan dans mes relations, peur de l'abandon. Mais oui. Après, je force et je lâche pas. Donc tout ça, les petits schémas répétitifs, notez-les sur votre petite feuille que logiquement, vous avez dû aller chercher. Qu'est-ce que vous avez l'impression de revivre encore et encore? Si c'est les mêmes mots, vous remettez les mêmes mots. Parce que plus vous allez les écrire, plus ils vont être là-dedans, plus vous y repenserez pour les prochaines. Les raisons de mes départs étaient très différentes. Je pense que c'est vous, en fait, qui pensez que le schéma répétitif...
mince. Parfois, les gens, ils pensent que le schéma répétitif, c'est exactement la même chose. Alors que parfois, ça peut différer. Mais le but, en tout cas la finalité, sera exactement la même. D'accord? Comme j'expliquais du coup avec l'abandon. Après, une aide, vous pouvez développer. L'abandon, mais en ayant travaillé un peu, j'ai moins peur maintenant. Ah bah c'est déjà bien. On avance petit à petit. Le rejet aussi pour Elvina. Être invisible aussi, pas écouter. Ouais, être invisible, c'est la peur du rejet. De toute façon, vous les avez toutes, hein, les blessures. Hein. C'est cadeau. Surtout en parcours de flamme jumelle. C'est pépitas cadeau. Hein. C'est combo gagnant. Ah bah oui, c'est cadeau. Abandon et injustice avec mon runner, mais avant je ne connaissais pas ça. Ok. Pourtant, si c'est quelque chose que vous avez vécu avec votre runner, c'est forcément vos blessures originelles. Donc il faudra aller creuser un petit peu, ça peut être intéressant justement. De creuser. Cadeau sur les parties. Et même en disant fais pas, on reste positif, ça revient. Et ça revient parce que c'est pas totalement épuré justement. J'avais posé la question car j'ai remarqué que dans chaque blessure, en les étudiant, je m'y retrouve un peu. Bah oui, parce qu'il y en a qui sont. Vous les avez toutes un petit peu. Voilà. Il y a toujours un petit truc qui vont vous faire. Ah, ça me parle quand même un petit peu. Après, c'est pas quelque chose qui va vous chagriner. Enfin voilà. Après, il faut remettre un petit peu les trucs dans le contexte. Mais en général, il y a quand même un mélange des cinq. D'accord? Quand même. C'est un beau mélange. J'ai des rancunes envers lui. Ah, ça veut dire certainement que vous avez des rancunes envers vous. Coucou Bella. Comment allez-vous, chère demoiselle? Regardez hein, le miroir que ça peut faire avec votre honneur, hein, par exemple. Ok. Euh, Parce que bah, ça peut dire pas mal de choses. Comme par exemple, du coup, pour Infini, qui a des rancunes avec son runner, c'est dire qu'elle a des rancunes avec elle. Regardez un petit peu ce que ça va chercher. D'accord? On est toujours en miroir. À chacune de mes relations, il y a eu le rejet systématiquement. Ah! Une grosse partie à travailler, ça, le rejet, donc du coup, pour vous, Gilles. Un, je me suis barrée parce que c'était un psychopathe. Les autres, trop gentils, je m'ennuyais. Ok. Le psychopathe, pourquoi, à votre avis, vous avez été attiré par lui? Pourquoi, juste après, vous avez choisi justement des gens trop gentils? Voilà. En tout cas, le lien en commun, Neil, si je peux me permettre, c'est que il y a la fuite, hein, dans tous les cas. Vous vous êtes barré. Après, vous êtes barré parce que, alors, vous êtes tombé sur un psychopathe et après sur des trop gentils. Le point commun, c'est que c'est toujours vous qui êtes enfui. Quand je replonge, généralement,
C'était dû à l'abandon. Ouais. Allez, on va faire un petit exercice. Parce que les exercices, c'est bien. En tout cas, vous voyez bien que quand on commence à observer les choses, on se rend compte que rien n'est hasard. Il y a toujours il y a toujours des petits trucs. D'accord? Toujours. Il y a toujours un fil rouge derrière nos relations. Et regardez aussi, vous pouvez regarder un petit peu plus loin les relations que vous avez eues avec vos parents ou vos grands-parents, parce que je sais que certaines générations, elles ont plus été élevées par les grands-parents que par les parents, ou parents, grands-parents. Essayez d'aller regarder. Et vous verrez que il y a pas mal de choses que vous allez comprendre. Il faut savoir que le fil rouge, bah, c'est la blessure en elle-même. Ok? Faudrait-il pas se forcer à rester si on trouve quelqu'un de gentil? Bah non, on peut pas se forcer, parce que se forcer, c'est pas être aligné avec nous. Mais le truc, c'est qu'on nous a tellement vendu que l'amour, c'était très très compliqué, que quand c'est simple, ben c'est comme si c'était pas normal. Croyance limitante. Les gens veulent un gars gentil et quand il vient, bah, je m'ennuie. Mais oui. Parce que le truc, c'est qu'on vous a vendu des disputes, on vous a vendu des choses bien bien merdiques. Et que bah, du coup, quand vous tombez sur quelqu'un de bien, bah ça va pas. Voilà. Quand vous tombez sur un connard, ça va pas. Quand vous tombez sur quelqu'un de bien, ça va pas. Rien ne va. Un étudiant plus, ça vient de l'enfance ou des parents, effectivement. Ben oui, de toute façon. Physiquement, je n'avais pas de nouvelles, je lui ai proposé que l'on se parle, avoir une discussion. On en a besoin. Ok. Et le café, il a disparu ce soir. Non, j'en ai bu un juste avant, mais j'ai dit si j'en rebois, je vais pas dormir de la nuit. Moi, je suis debout 5 heures. Donc, Camnos, hein. Du coup, il faut déconstruire cela en restant avec le gentil. Et ben exactement. Il faut tout déconstruire vos croyances limitantes pour les reconstruire. Un gentil, ça ne suffit pas à être heureuse. Ah, d'accord. Donc pour vous, en fait, le bonheur, c'est d'être avec quelqu'un. C'est drôle. Vous avez besoin de ni d'un gentil, ni d'un pas gentil, ni d'un moyen gentil pour être heureuse. Hein. Être heureux, c'est un état d'esprit. Il n'y a que vous qui puissiez vous rendre heureuse, en fait. Bien, c'est quelqu'un de bien, il fuit, vive les vies. J'ai bloqué de partout, je veux plus le voir. Il arrive que des merdes, le karma a tourné. Ah, bah oui, le pauvre. Un gentil, c'est bien, mais il faut que la personne soit vraie, surtout. C'est ça. Il y ait de l'échange et du partage. Ben oui. Oh, ben, Vina, elle est en colère. Mon runner est parfait pour moi, sauf ses comportements. S'il est parfait pour vous, mais qu'il y a un don, c'est que c'est pas si parfait que ça.
Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, encore appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Allez, le petit exercice à faire ce soir. Normalement, il vous reste un peu de place sur votre papier parce que je vous ai pas trop fait des choses. J'ai été gentille pour le premier soir. Peut-être demain ça changera. Surprise. Allez, vous allez écrire une question. Vous allez y répondre maintenant et puis vous allez y réfléchir encore tout au long de la semaine. Et puis vous verrez du coup s'il y a la même réponse ou pas. Ça revient un petit peu sur ce qu'on a vu juste avant, mais il y a un petit changement. Si je regarde mes dernières histoires, ou même toutes, hein, quelque chose quand même qui a duré une histoire, hein, pas un plan du soir. Quelle est l'émotion? Attention, c'est là que ça change. Quelle est l'émotion principale qui revient toujours? Vous avez 4 heures. Si je regarde mes dernières histoires, quelle est l'émotion principale qui revient toujours? On doit noter cette question. Oui, il faut noter la question. Il faut noter la question. Parce que vous allez vous la poser quand même plusieurs fois cette semaine, et peut-être même les autres fois, pour que vous compreniez bien. Je suis en colère et après je m'accroche comme une huître à son crochet. C'est ça. C'est pas une moule? Plutôt? Non, c'est une huître. Pourquoi pas? Les huîtres, c'est des perles. Bah, ce que vous allez faire, donc maintenant que vous avez la question, vous allez me faire un petit tableau. Pas spécialement ce soir, hein, mais du coup dans la semaine. Avec vos histoires. Ok? Alors s'il y en a beaucoup, vous prenez les plus importantes, qui vont compter le plus. Ok? On s'en fout de combien il y en a eu, combien de temps ça a duré. Parfois une histoire qui peut être traumatique avec des choses, elle peut durer 3 jours. Hein. C'est vraiment vous ce que vous avez ressenti. Ok? Vous allez faire un tableau. Vous allez noter tout ce beau monde. Et puis en face, justement, vous allez noter les émotions. Ok? Donc ça, vous le gardez pour vous après, hein, bien évidemment. Ça, c'est votre petit truc, votre petit jardin secret, vos petits machins. Puis vous irez regarder, du coup, tout ce qui se répète. Ok? Ça peut clairement vous aider. Coucou Brad, comment allez-vous? Jenny, coucou! Donc vous faites le listing. Puis vous pouvez regarder tout ce qui s'est passé, alors que ce soit émotion ou blessure première. Et du coup, ça va vous aider pour la suite. Ok. Alors ça peut être la peur, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice, le rejet, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Vous notez tout ce qui vous vient. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok? Toutes les réponses sont justes. Et vous irez regarder après, dans quelques jours, en réfléchissant encore à nouveau, si il y a les mêmes choses qui ressortent ou s'il y a d'autres choses plus qui ressortent ou des choses qui du coup vous paraissent un petit peu plus anodines ou moins anodines. Ok?